ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 15 mars 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et on s'en va à Paris pour entendre l'homélie d'aujourd'hui par le père Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, peut-être c'est parce que je commence à vieillir, puis comme le vieux Saint Jean, pas que je suis un saint, là, mais je commence à radoter, puis j'aime à parler de la même affaire que Saint Jean. On dit d'ailleurs que l'évangéliste Saint Jean, celui qui a vécu le plus vieux parmi les apôtres, hein, à la fin ne parlait que d'amour. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, ces lettres en font écho, en sont un témoignage. Mais moi, là, de fait, si on me demandait ce que la grande leçon de la vie, je dirais que la chose la plus importante, l'unique nécessaire, c'est non pas en général, mais que toi, tu te sentes aimé et que tu aimes. Honnêtement, une personne qui se sait aimer, mais pas savoir aimer avec ta tête, tu sais. Moi, j'ai vu trop de gens se savoir aimer par Dieu parce qu'ils savaient que Dieu est amour, que Dieu nous aime, bon, mais ils ne se sentaient pas, mais pas du tout aimés, et ça paraissait. Mais se sentir aimé, vraiment, savoir avec nos tripes, pas avec ta tête, mais avec tes tripes, que tu es aimé de Dieu, mais aussi de gens. Ça ne serait que de quelques personnes, une personne. Ça, là, c'est tout. C'est tout. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu des gens qui ne se sentent aimés par personne. Je ne dis pas appréciés, là. Parce que tu fais des services, tu rends service, etc., ou tu travailles, puis que tu donnes ce qu'on attend, puis on te donne 20$, 30$, je ne sais pas combien, en échange de ton service. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si tu as déjà rencontré quelqu'un qui ne se sait pas et qui ne se sent pas aimé. Mais moi, j'en ai rencontré, malheureusement, plus qu'une personne. Et ça paraît tellement. Ça paraît. Par l'aigreur, par la lourdeur, par parfois l'ironie avec laquelle la personne peut vivre, avec, en fin de compte, tous les mécanismes de protection qu'on peut développer, mais qui fait toujours en sorte que ce n'est pas une personne heureuse. Aussi bien, même malgré toute la fortune qu'elle peut avoir, là. Notre vieux Saint Jean, puis surtout Jésus, n'avait-il pas raison, n'ont-ils pas encore raison, lorsqu'il nous parle d'amour mutuel? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et franchement, elle est tellement d'actualité, cette parole-là. Oui, tu peux aimer, mais je prie pour toi, pour que tu te sentes aimé. Bonne journée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, on est en plein carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans déjà, chaque fois que c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est comme si on disait à Dieu, j'ai le goût de donner, d'investir dans ma foi, mais sans rien attendre en retour. Et je pense qu'une fois par année, nous pouvons faire ça, évidemment. Et je vous rappelle aussi que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Alors, j'ai le goût de vous demander, bien humblement, de faire un don tout à fait spécial pour le carême 2025, afin qu'on puisse continuer d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous rendre heureux. Regardez l'état actuel du monde. Il est temps plus que jamais de parler de paix, d'amour et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Merci de tout cœur. Vous savez que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Moi, je trouve ça de toute beauté. Je n'aurais pas cru il y a 30 ans, je dois vous le dire, là. Mais ça prouve une chose, que lorsque Dieu, quand un projet vient de Dieu, ça dure. Alors, merci de tout mon cœur. Et voici comment faire votre don. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes si chers amis, bonjour à vous tous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous que grâce à l'évangile de ce jour, nous détenons une photographie du Père Céleste. Enfin, une photographie. Dieu étant un pur esprit, il n'a évidemment pas de visage. C'est donc une photographie de son être intérieur qui nous est révélée aujourd'hui. Vous allez voir. Jésus, son Fils unique, nous dit qu'il s'agit pour vous, comme pour moi, d'aimer son prochain. Bon, très bien, c'est entendu. C'est donc l'essentiel à vivre. Rien de bien nouveau sous le soleil. Mais voici que, bien loin de s'en tenir là, il ajoute, il ne s'agit pas seulement d'aimer nos amis, mais aussi d'aimer nos ennemis. Et même de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors là, c'est le bouquet. Mais attendez, le plus beau reste à venir. Jésus nous apprend que si nous aimons nos ennemis, nous allons jusqu'à prier pour nos persécuteurs, nous ressemblons par là à notre Père du ciel. Et voilà le visage intérieur de Dieu notre Père, qui est un visage de bonté, de miséricorde, car en effet, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Le soleil est pour tous les hommes. Dieu ne choisit pas de bronzer les uns et d'assombrir les autres. Pourquoi? Eh bien parce que toute l'humanité est sa famille. Dieu n'exclut personne, même ceux qui le rejettent demeurent ses enfants. Et il espère simplement que tous rentreront un jour ou l'autre dans le bercail de son cœur. Non pas dans le bercail de l'Église, ce ne sera sans doute pas possible, c'est du moins ce que le bon pape Jean-Paul II
laissait entendre en disant que tous les hommes ne rentreront probablement pas dans les frontières historiques de l'Église, mais dans la mesure où ils choisiront de donner à l'amour pour autrui la première place dans leur vie, ils entreront alors, en effet, dans le cœur de Dieu. Souvenez-vous de la grande fresque que le Christ dressa devant ses auditeurs en évoquant le jugement dernier. Tout le monde est là au rendez-vous, toute l'humanité. À chacun il demandera « As-tu donné à manger à qui avait le ventre vide? As-tu couvert le corps tremblant d'un pauvre avec l'une de tes couvertures? As-tu visité le coupable en prison ou l'as-tu écrabouillé de tes jugements ?» Nous savons que le paradis est à ce prix. C'est tout simplement avouer que l'amour offert sans espoir de retour confère l'éternité à l'être humain. Il s'agit donc en amour de bannir le couple infernal sympathie-antipathie. Ce couple qui nous oblige, n'est-ce pas, à serrer entre nos bras les êtres qui nous attirent et à rejeter sur le bas-côté tout ce qui nous déplaise. Mais oui, si nous embrassons la main de ceux qui nous aident, si nous sourions à qui nous sourit, eh bien tout cela ne va pas très loin, nous n'avons pas de mérite. Dès lors, si nous nous exerçons à aimer qui ne nous attire pas sur le plan humain, nous ressemblons à Dieu, qui n'est souvent guère attiré par nous, il faut bien le reconnaître, tant nous sommes égoïstes, mais qui pour autant ne cesse pas de nous aimer. Ce qui est mystérieux sur cette terre, c'est qu'il y a des personnes, souvent très simples, qui semblent aimer presque instinctivement les autres. C'est comme ça. Ça leur semble tout à fait naturel d'aimer. Ils n'ont pas peur de serrer la main à celui qui est sale, et même de l'embrasser, et d'autres qui s'approchent avec difficulté de leurs semblables dissemblables. Mais croyez-moi, je vous demande de me faire confiance, en raison des confidences que je reçois, s'il y a des êtres plus sensibles que d'autres, et donc plus disposés à aimer, même ceux qui donnent l'impression d'aimer avec facilité ont fait des efforts considérables pour en arriver là. Mais quand donc allons-nous dilater notre cœur pour qu'il exprime concrètement l'amour envers tout homme rencontré? Mais quand? Jésus conclut son enseignement en annonçant que c'est dans la seule mesure où nous aimerons à la manière de Dieu, c'est-à-dire le plus gratuitement possible, sans espoir de retour, ceux qui au fond ne le méritent pas, ne méritent pas notre amour, que nous deviendrons des hommes parfaits. Car la perfection, je vous le rappelle, que nous devons rechercher, c'est bon que je vous dise cela dans le temps du carême, c'est la perfection de l'amour. C'est d'aimer comme Dieu nous aime infiniment, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui est bon. Je vous bénis et vous envoie beaucoup d'amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un petit adage de sagesse dit que ce ne sont que ceux qui ne font rien qui ne font jamais d'erreur. Osons la nouveauté. Osons aller parler à quelqu'un avec qui on n'a pas l'habitude de discuter. Osons sourire plus. Osons faire entrer dans notre vie un peu de nouveauté. Allons de l'avant. Osons sauter dans le vide, comme on dit. Avec la grâce de Dieu, Dieu nous porte. Pour que l'amour règne, pour que la civilisation de l'amour se construise, oui, Dieu a besoin de nous. Osons. Bonne journée. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est plaisant à vivre. Parce que ce jugement-là t'amène à te poser des questions, t'amène à t'isoler, à pas te sentir comme si tu faisais partie des autres, à pas te sentir normal. Oui, je veux te dire merci, merci, merci. Oui, je veux te dire merci, merci, Seigneur.